Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous. On rentre dans la politique avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comment tu vas ce matin? Et René Ruth, ça va très bien. Tu es allé marcher dans la forêt? Non, ce week-end, je n'ai pas pu une nouvelle déjà fois. Deux. Oui, ça fait deux, quand même, ça fait deux. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de la team avec laquelle je marche. Non. Ça fait déjà deux week-ends. Ça fait 2 que semaines, tu n'as oui, pas. ça fait 2 semaines que je ne suis pas allé. Ah, ben, c'est pas de ma faute. Hein. La première fois, c'était des questions d'ordre familial. Et là, c'était des questions d'ordre professionnel. Voilà. Donc, je n'ai pas pu m'y rendre simplement parce que j'ai assisté à une rencontre politique qui a eu ce week-end, du moins ce dimanche, du côté d'une salle de la place. Ouais, une rencontre politique, c'était quoi exactement? Oui, c'était la fédération des associations de la marraine des marraines qui est une plateforme affiliée à Osiman. Osiman que vous connaissez tous, qui est l'association dont le président Brice Clotaire Oligingema est le président d'honneur et qui se déploie de plus en plus à travers le pays. Dernièrement, je l'avais dit ici, ils étaient dans la province de l'Ogooué-Maritime, après la sortie de Libreville, du moins de l'Estuaire, où ils ont installé des coordinations. Et là, c'était une fédération des associations, 20 associations qui se sont coalisées pour pouvoir entrer ensemble dans Osiman. Évidemment, l'acte d'adhésion ou d'affiliation ne s'est pas fait ce week-end parce que ça remonte à peu près 4 ou 5 mois déjà. Mais il fallait qu'ils se retrouvent pour confirmer leur élan, leur ambition de pouvoir aller beaucoup plus vers cette cohésion-là qu'ils recherchent, de pouvoir être on va dire des acteurs qui vont travailler à faire en sorte qu'il y ait un certain rayonnement de l'association Osiman à travers le Gabon, parce que aussi bien ces associations sont de l'Estuaire, elles sont également des différentes autres provinces du Gabon, mais l'ambition c'est que chaque association a une délégation provinciale et c'est ce qui fait la force de cette fédération des associations de la marraine des marraines qui a organisé. Donc il y a une rencontre et au cours de cette rencontre on a pu voir du moins la cérémonie a été rehaussée par la présence du secrétaire exécutif d'Osiman, notamment par son président qui est Olivier Mbiama Assam, qui était là avec un certain membre de son équipe et qui ont essayé un tout petit peu de diviser avec les militants qui sont venus, si je peux dire ça comme ça, ou les membres des associations, parce qu'il faut savoir que ces 20 associations réparties sur tout le territoire. Et là, hier, il y avait à peu près 400 membres qui ont fait le déplacement de la salle en question qui se trouve dans la zone de Bel Air et qui, évidemment, ont pu en chœur, en fonction des discours prononcés par les responsables des différentes structures, témoigner leur reconnaissance à l'endroit de ce qui est mené aujourd'hui comme on va dire action à la tête de l'exécutif, notamment par Brice Clotaire Oligingema et le CTRI. Et à partir de cet instant, eux aussi, ils ont plus ou moins, sans que ça soit d'une façon, on va dire, clairement officiel, puisque ce n'était pas le cadre, mais ils ont manifesté leur engagement à pouvoir le soutenir au cas où ils tiendraient à se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle, dont les candidatures vont commencer, notamment en ce qui concerne l'enregistrement, d'ici le 27 février. Donc on voit bien que... Donc les candidatures doivent se prononcer entre le 27 février du 27 au 8 mars, je pense bien si j'ai les bonnes dates, c'est du 27 au 8 mars, les candidats doivent se prononcer. Et on sait que beaucoup aujourd'hui, encore une fois, on en avait déjà parlé, sont en train de se présenter. Hier, j'ai même vu quelqu'un que beaucoup qualifient de distracteur, et un jeune homme de 22 ans qui s'est porté candidat. Bon, après... Ça peut aussi être un effet boule de neige où chacun voudrait peut-être à sa manière intéresser par rapport à la période, parce que vous savez très bien que le Gabonais a une appétence pour la politique et qu'à partir de cet instant, de nombreux jeunes
qui peut-être n'ont pas les moyens de pouvoir aller au bout de leur ambition, mais qui peuvent se positionner comme étant d'éventuels candidats, peut-être pas réussir à réaliser leur rêve pour la présidentielle, mais on a les locales qui arrivent, on a les législatives qui arrivent, et en fonction des stratégies que les uns et les autres peuvent trouver, eh ben, on peut avoir une coalition d'idées ou encore des synergies qui peuvent se greffer autour de ces personnes-là et pouvoir les amener à gagner du suffrage ou à aller à la conquête d'un électorat. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement en train d'assister à un travail qui est mené de fond par les membres d'Ociman, parce que réunir 20 associations, près de 400 personnes, ce n'est pas quand même donné, et surtout quand on connaît la période actuelle et un dimanche en plus, ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui est mené, il y a un travail qui est fait, il y a une certaine reconnaissance de ce qui est mené à la tête de l'exécutif et que, évidemment, les populations qui adhèrent aux initiatives portées aussi bien par Ociman en soutien au CTRI sont aujourd'hui plus ou moins acceptées de par les quartiers ou de par les villes ou de par les provinces. Donc, j'ai assisté à cette rencontre et ce qu'on peut dire, c'est que les discours qui ont été prononcés étaient vraiment des discours allant dans le sens d'appeler un grand nombre à se mobiliser, à être prêt, à s'engager, à pouvoir donner le suffrage cash. Comme on le disait à l'époque, tu te rappelles encore, à Oligingem au cas où il est candidat, qui lui donne, j'ai même entendu qu'on lui donne un chiffre à la soviétique, donc qu'il remporte haut la main les suffrages des Gabonais au soir du 12 avril, parce que c'est la date de la présidentielle. Mais non, à la suite de cette messe, on espère simplement qu'ils iront comme des pèlerins aller annoncer la bonne nouvelle pour permettre à ce que ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui sont plus ou moins encore hésitants, peut-être trouvent leur compte. Mais n'empêche qu'il y a quand même un travail qui doit être mené encore un peu plus pour aller sur le terrain, parce que on voit bien qu'il y a aussi derrière une opposition qui gagne en potentiel et qui ne cesse d'accroître et qui aujourd'hui engrange quand même des suffrages, du moins si on tient compte des statistiques, malgré le fait qu'il y a eu des collègues, sinon des confrères qui ont fait un sondage durant le week-end qui donnait au Lingema à peu près 71% des voix. Mais non, après on verra. Est-ce que la position de 5% d'Alain-Claude Biléwinzé va être confirmée pendant l'élection? On n'en sait rien. Est-ce qu'Ondossa pourra maintenir... Ils ont fait une simulation. Hein? Oui, ils ont mené un sondage. Sur Internet. Oui, sur Internet. Est-ce que les 15% d'Albert Ondossa seront toujours un acquis? On n'en sait rien, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce qu'on voit, c'est que en même temps, il y a une mobilisation de la part d'une galaxie qui se construit autour de Lingema, quoique ce dernier, dans son interview à Jeune Afrique ce week-end, qui est sorti ce week-end également, n'a nullement affirmé ou infirmé l'idée selon laquelle il serait candidat, mais il a eu par contre à dire que il est dans l'optique de pouvoir continuer à se soucier des problèmes des Gabonais. Donc ça veut déjà dire entre les lignes que même s'il n'a pas encore déclaré sa candidature, peut-être qu'il y a une intention derrière, peut-être qu'il y a une volonté derrière, peut-être qu'il pourrait être amené d'ici le 8 mars à nous sortir le joker et dire bon, je suis candidat, et puis on verra quelles seront les réactions autour. Mais non, pour l'instant, tout le monde parle avec prudence, tout le monde essaye d'éviter de dire qu'il est candidat, et on le voit si bien, même quand on regarde un tout petit peu la sortie de Alfred Ndiabanda, on ne peut ne pas en parler, qui est un opposant qui a vécu 9 ans à l'étranger, un opposant à Ali Bongo qui a vécu 9 ans à l'étranger et qui est rentré ce week-end également et qui s'est mis tout de suite à la disposition du président Oligui, même si il a fait savoir que son retard, du moins pour son retour au Gabon, a été lié au fait qu'il avait le statut de réfugié politique, ce qui peut nous amener à croire que c'était un exilé. Bon, après, du fait de ce statut-là, il n'a pas pu rallier Libreville aussitôt le coup d'État du 30 août. Donc, il fallait qu'il règle un certain nombre de problèmes administratifs. Mais n'empêche qu'il a salué le fait que les militaires, selon ces termes, je vais les citer, ont extirpé notre pays du despotisme, du totalitarisme et de l'absolutisme incarné par Ali Bongo.
c'est Turéféraire et c'est Sbire. Bon, après on verra, est-ce que ce dernier pèsera dans la prochaine campagne qui va arriver et qu'il pourra apporter les suffrages attendus par le CTRI et peut-être son éventuel candidat, on verra. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a aussi les oppositions qui sont là. Je l'ai dit tout à l'heure, Alain-Claude Bilébizé qui était dernièrement à midi. On a fait une chronique sur la situation, mais on a également... J'ai vu que les autorités du ministère de l'Intérieur ont réagi. Oui, le ministère de l'Intérieur a réagi aussitôt le lundi. A réagi aussitôt pour pouvoir vendredi pour pouvoir condamner, mais également appeler chaque partie à la retenue et rappeler que le plus important aujourd'hui, c'est que nous travaillions à l'unité nationale, nous travaillons à la construction d'un environnement démocratique où chacun a la libre expression et que chacun soit capable de se mouvoir sur l'ensemble du territoire. Maintenant, après, bon, ça peut être juste un discours pour faire beau, parce que avec le tollé qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, je pense qu'on aurait pu avoir une accélération de l'action, comme on l'a vu par exemple avec Overmars Novelas. On n'a pas attendu 6 ans ou je sais pas 7 ans ou 1000 ans pour aller l'arrêter et le mettre en prison. Donc je pense que le procureur de la République aurait dû s'auto-saisir immédiatement après la déclaration du ministère de l'Intérieur, et surtout que Olig lui-même également, celui dont se réclamaient j'ai envie de dire, ceux qui sont allés faire du vacarme à l'hôtel où était Alain-Claude Bilébizé, lui-même il a dénoncé ce fait. Donc à partir de cet instant, le procureur de la République devait s'auto-saisir puisqu'il y a eu trouble à l'ordre public et perturbation de la voie publique, donc obstruction de la voie publique. Donc à partir de cet instant, il y a des qualificatifs, toi qui t'y connais en droit, pour pouvoir trouver des raisons d'enfermer ces personnes ou leur rappeler que force reste à la loi. Et à partir de cet instant, je pense que ça aurait pu entraîner un effet qui pourrait faire en sorte que ceux qui avaient ces attitudes ou ces idées-là s'abstiennent, ou que ça s'abstiendrait désormais à pouvoir manifester de la sorte et attendre le moment convenu qui est le premier round, en ce qui concerne la présidentielle, est prévu le 12 avril. On verra si effectivement ce qu'ils ont eu à vendre comme idée selon laquelle ils sont des soutiens 100% de Likingema pourra se matérialiser dans les urnes. Donc c'est autant de situations qui font qu'aujourd'hui, on comprend à l'orée de tout ce qui se passe, c'est que nous sommes résolument vers une amorce de la campagne, parce que nous sommes en période de pré-campagne maintenant, et chacun essaie de se positionner, chacun essaie de trouver le bon profil qui pourrait correspondre à ses ambitions politiques, chacun essaye de trouver le couloir qui pourrait lui permettre d'arriver à convaincre de ce qu'il peut être une force de proposition ou une force de garantie de suffrage pour X ou Y. Mais encore une fois, on est vraiment dans la construction, et c'est cette construction-là que j'ai pu observer au niveau de la Fédération des associations de la marraine des marraines, c'est que des gens estiment qu'ils ont l'ambition de pouvoir porter la voix de quelqu'un, et que eux, ils vont se positionner en tant que force. Et à partir de là, ils vont pouvoir aller convaincre d'autres Gabonais pour suivre ce qui est déjà fait, mais également vendre ce qui pourrait être fait. Parce qu'après, lorsqu'on a déposé la candidature, l'étape suivante, c'est de proposer le projet de société. Et c'est ce projet de société qui va nous édifier sur quelles sont les ambitions des uns et des autres. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on attendra, comme l'a si bien martelé le président d'Osiman, Olivier Mébiam, que les associations vont constituer une force prépondérante durant cette campagne, parce que le président de la transition lui-même s'appuie sur Osiman en étant déjà président d'honneur, et avec le déploiement qu'on constate aujourd'hui au niveau de Osiman, on se rend bien compte qu'en changeant de stratégie, de ne plus être une association régionale pour devenir une association nationale, il y a véritablement l'idée que c'est autour d'Osiman et de toutes ces associations que va se passer le jeu qui doit conduire à la campagne de Likingema. On verra si évidemment il est candidat. Ne se présente pas, est-ce que Osiman va soutenir un autre candidat? Je pense que s'il ne se présente pas,
l'hypothèse qui peut être peut-être aujourd'hui qui fait mal dans les quartiers, parce que je crois que dire qu'Oligui ne se présentera pas, mais lui-même, il n'a pas dit qu'il se présente. Je suis d'accord. Mais alors pourquoi on veut lui prêter des intentions? Mais avec les appels qu'on enregistre, avec les comportements que les uns et les autres affichent. Donc tu veux dire que c'est quelqu'un qui subit les pressions extérieures? Mais chaque chef d'État subit des pressions extérieures. Il n'y a pas que lui. Qu'il s'agisse c'est parce que tu subis ces pressions que tu ou des flanches pressions de l'international. Attendons la date fatidique, il se présente ou pas? Mais tu sais aussi que le pouvoir, la politique, c'est comme un virus. Lorsque tu es piqué, c'est difficile d'en sortir. Et à partir de cet instant... Tu prends l'antivirus. Tu le trouves où pour la politique? Tu télécharges. Dans ce cas, on se met simplement à la réserve de la République comme Mbabe Solo, même si aujourd'hui on continue à aller le solliciter pour des déclarations. Non, mais moi je préfère qu'on attende que le président lui-même il se déclare. Même dans ses discours, il ne laisse pas entrevoir le fait qu'il puisse se présenter. Donc on l'attend qu'il lui-même il se prononce. Oui, c'est mieux comme ça. Ça devrait être la meilleure attitude. Mais même les membres du CTRI n'en parlent pas. Mais tu sais très bien que nous sommes dans une zone ou dans un pays où on a toujours évolué dans le sens de forcer le leader à dire ce qu'il peut-être n'a pas envie de dire. Et c'est la même chose. De toutes les façons, on ne réinvente rien. Même si beaucoup dans les quartiers pensent qu'on peut réinventer l'eau chaude, ce serait impossible. Non, on ne chauffe pas l'eau chaude. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est ce qu'on a vécu sous Omar Bongo, c'est ce qu'on vit sous Ali Bongo, on a vécu sur Ali Bongo, ce qu'on est en train de vivre sous Oligui Nguema. Les appels à candidature, ce n'est pas une première pour le Gabon. Non. Maintenant, est-ce qu'on va rentrer dans ce que dit par exemple Jean-Rémy Yama, qui pour lui, il aurait été préférable qu'Oligui Nguema, après avoir géré la transition, se mette en retrait, comme l'a fait par exemple Amadou Toumani Touré au Mali, lors du premier coup d'État. À partir de cet instant, c'est une lecture. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en l'état des choses, avec toutes ces populations qui sont presque chauffées à blanc et qui ont besoin de voir Oligui candidat, on voit même des gens qui sont prêts au sacrifice. C'est-à-dire que vous avez des individus qui sont allés se mettre en grève de la faim pour exiger. Ils n'ont même pas dit qu'ils demandaient. Ils exigeaient la candidature d'Oligui Nguema à la présidentielle. On sait que la grève de la faim a toujours été utilisée comme moyen pacifique de pouvoir régler un problème prenant, mais de là à la faire pour appeler quelqu'un à se présenter à un poste électif, c'était une première, une originalité au Gabon. Je pense même que ces enfants-là méritent qu'on les décore, qu'ils prennent peut-être des médailles comme chevalier de l'ordre du mérite, je ne sais pas. Mais c'est une première. C'est même un record Guinness qu'on a battu. J'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que dès lors que le président va annoncer sa candidature, c'est à partir de là que va cesser le fait qu'il soit président? Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, si dès qu'il annonce qu'il est candidat à la présidentielle, comme toutes les lois électorales du monde, il n'est plus président. Sauf que au niveau de la nouvelle organisation électorale, donc de la nouvelle loi électorale, il aura à bénéficier de tous les rouages de l'État. Pour faire sa comme campagne. normal. Voilà. Donc, mais en réalité, il devrait cesser de porter le titre de chef de l'État, comme on le fait aujourd'hui. Donc, c'est le Premier ministre qui va gérer le pays à cette période-là? Ça, c'est à définir. Il y a le CTRI qui est là. Il y a le vice-président qui ont quand même des missions assez particulières. Maintenant, est-ce que la gestion du pays ne va plus lui incomber? Je n'ai pas lu ça quelque part, mais ce qui est sûr aujourd'hui, sa déclaration de candidature fera office d'ouverture de tous les débats possibles et de fin des appels à candidature, puisque la situation sera clarifiée. Et à partir de cet instant, les uns et les autres pourront désormais se mettre au travail pour l'accompagner, pour travailler pour lui, renforcer les liens qui sont déjà étroits pour les associations par exemple, qui sont membres de CIMAN, comme la Fédération des associations de la marraine des marraines. Donc, c'est autour de ces questions-là, évidemment, qu'a tourné aussi la rencontre, parce que entre-temps, les populations restent encore dubitatives, parce que personne ne sait exactement s'il se présentera, s'il ne se présentera pas. Mais comme tu dis, légalement, en principe, on ne pourrait plus l'appeler chef de l'État. Il va garder peut-être président de la transition. Mais il faut encore aller vérifier ce que dit la loi électorale sur le sujet, parce que je n'ai pas
toutes les définitions possibles. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il va bénéficier de tout ce qu'il y a comme moyen de l'État pour faire sa campagne. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas exclu. Ce n'est plus un tabou comme par le passé où c'était mentionné dans la loi qu'il devait cesser ses fonctions de chef de l'État. Mais entre-temps, on voyait bien que les candidatures avant, que ce soit Omar Bongo, que ce soit Ali Bongo, utilisaient les moyens de l'État pour faire leur campagne présidentielle. Donc là, c'est officiel. Vous êtes président, vous êtes candidat à une élection, et bien vous utilisez les moyens qui sont ceux de l'État pour vous mouvoir, pour faire campagne. Pourquoi pas? Vous allez bénéficier du budget de l'État pour faire votre campagne. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Mosley qui revenait sur la rencontre de l'association des... La Fédération des associations de la marraine des marraines, qui est la marraine étant bien évidemment Marinette Angozom. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Demain, lorsqu'il sera exactement 7h, on sera ensemble pour distribuer l'énergie, la musique et la bonne humeur. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous l'horoscope de ce jour. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.